Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire la revue d'une toile Oraloa. C'est L'abeille et l'ours de Gaël Picard. C'est une toute petite toile de chez Oraloa. Elle fait 28,8 par 40 cm et elle était en diamant rond. Donc je vous remontre bien l'image. Allez, c'est parti. Voilà ma chérie. Alors, vous voyez que j'ai même pas allumé la lumière, rien. Elle est d'une brillance incroyable. J'ai rien fait du tout, j'ai pas mis de filtre. C'est vraiment la lumière naturelle. Vous la voyez telle que je la vois moi. Donc, autrement dit, elle brille de mille feux. Alors, j'adore cette toile. Alors, pour commencer, si on compare au niveau du rendu de l'image, bon, bah, vous voyez bien qu'elle brille, les diamants sont d'excellente qualité. Là, vous êtes assez près, hein, vous êtes peut-être à 30 cm hein, de l'image. Voilà, donc si on compare un petit peu, bah, je suis contente honnêtement du rendu. Pour une toile de cette taille, on ne peut pas non plus, c'est vrai, exiger une foule de détails, sinon bah, ça sert à rien et il faut prendre des tailles au-dessus. Donc dans l'ensemble, je suis quand même très satisfaite. Alors on voit bien l'ours, moi j'adore l'ours avec son petit chapeau, ses lunettes, son petit nœud papillon. On voit bien ici l'abeille, il y a tout le espèce de tableau en forme ovale. On voit bien toutes les plantes là ici, c'est très 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 joli. Alors, je vais quand même vous rapprocher la caméra pour essayer de vous montrer d'un peu plus près. Voilà, vous voyez comment ça brille. Elle est vraiment très jolie. Voilà. Si on rentre maintenant dans les détails, donc forcément, il y aura quelques endroits où bah, ce ne sera pas aussi bien dessiné que l'image. Mais moi, ce qui m'a finalement le plus choqué, ce sont ces trois fleurs, enfin ces trois trucs bleus là, en haut, voire quatre. Parce que quand on regarde l'image originale, vous voyez, ce sont des espèces de, bon, je sais pas, de pétales bleus. Il n'y a pas de trait blanc au milieu. Et là, ici, on voit que il y a des traits blancs, presque on dirait une croix là. Là aussi, il y a des trucs blancs. Voilà. Donc ça, c'est bizarre. J'ai trouvé ça vraiment très bizarre. Ensuite, on peut remarquer aussi que, vous voyez, le cercle là, blanc. Ici, là, il manque un bout. Il n'y a pas... Il n'y a pas la partie blanche qui termine le cercle. Alors j'ai regardé parce que je me suis dit c'est peut-être moi qui me suis trompée. Non, non, c'est pas terminé. Donc ça, c'est ce genre de détail. Pour moi, c'est pas très grave parce que c'est une petite toile. Mais je ne comprends pas pourquoi Oraloa ne reprend pas les images. Enfin voilà, là c'était pas compliqué. Il suffisait d'étendre cette couleur bleue à toute la pétale. Je vais vous montrer un peu de plus près. J'arrive pas à comprendre. Vous voyez là, il y a une espèce de croix au milieu, là, dans tous les trucs bleus. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est forcément un rendu autre que manuel, mais pour moi, ça mérite quand même d'être retravaillé. Je vois pas pourquoi. On laisserait comme ça. Je pense que c'est pas très compliqué à faire. Donc je sais pas. Je trouve ça étrange. Après là, ici aussi, donc vous voyez, le cercle, il est pas terminé. Alors, tant que je suis prêt, je vais vous montrer la pose avec un gros poil de chat. Alors, pour moi, la pose, elle est bien, honnêtement, elle est bien, mais je trouve que les diamants ne sont pas suffisamment serrés. Parce que, en fait, j'arrive pas à utiliser de grands multiplesseurs et il y a un trop grand décalage sur les derniers diamants. C'est-à-dire qu'avec un multiplesseur de 4, ça passe tout juste, et encore, là, il y a un peu de poussière. Mais avec un multiplesseur de 7, ce que j'ai l'habitude d'utiliser, ça passe plus. Il y a un trop gros décalage des diamants. Donc, voilà. C'est la petite chose aussi que je pourrais reprocher aux toiles rondes de chez Oraloa. Alors,
voilà. Là, on voit aussi qu'il y a un décalage ici. C'est des diamants qui ont dû glisser. Voilà. Alors après, au niveau des diamants AB, donc elle avait 39 couleurs et 3 diamants AB. Donc on avait ce diamant-là, ce jaune-là, qui fait une fleur. On le retrouve un peu dans l'abeille ici. Et est-ce qu'on l'a un peu ailleurs aussi? Là, on l'a dans cette plante. Donc, il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal. Elle fait ici toute une plante aussi. Moi, je crois que c'était un soleil à la base. Mais en fait, non, c'est une plante. On avait aussi du rose. Donc, vous voyez là. Alors, justement, ici, là, vous voyez, de loin, ça va. Mais quand vous regardez d'un peu plus près, effectivement, ça ressemble plus à une tulipe. Alors, je trouve que le bleu est pas trop mal fait, mais celle-ci... elle est bizarre parce qu'en fait, plutôt que de mettre ce diamant ici pour faire une espèce de tulipe, là, comme ça, en fait, il est tout droit. Donc ça, c'est des petits détails, mais qui ont leur importance, surtout sur des toiles aussi petites. Voilà, je trouve ça dommage. C'est pas dramatique, mais je trouve ça dommage parce que ça pourrait être vraiment amélioré. Donc là, ici, vous voyez toute une plante avec le rose AB aussi, très très jolie. Alors oui, j'ai fait des substitutions. Alors pour les lunettes, c'était un rouge classique, là, celui du fond là. Et moi j'ai dit bah non, pour ce genre de lunettes, le strass ira très très bien. Effectivement, je suis très contente. J'ai remplacé le strass dans les lunettes et ça rend très bien. Et ensuite aussi, j'ai utilisé mes quads. Vous savez, mes quads, ce sont mes petits cubes qui font 5 mm et qui peuvent remplacer 4 diamants. Donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai mis plusieurs. Alors de loin, je vais vous montrer. Voilà. Donc vous voyez là, ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ici, il y en a 3. Et en fait, sur l'image, c'est censé symboliser ces petits points-là. Voilà. Vous voyez qu'on a des ronds là, dans l'image. Donc j'ai fait ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur cette image? Bah, le reste est quand même pas mal, hein, sincèrement. Là, on voit que le papillon est bien fait. Alors, où est-ce qu'ils étaient les bleus? Je me rappelle plus. Je sais qu'on avait un diamant AB bleu, mais je me rappelle plus où c'est qu'ils l'ont mis. Il y a ma machine à laver derrière qui tourne, je sais pas si vous l'entendez. Où est-ce qu'il était ce strass bleu? Je m'en souviens plus. Ce diamant AB bleu. Je me souviens plus. Bah, ça devait être par petite touche parce que vous voyez, même là, j'arrive pas à le voir. C'est très bizarre. Oui, c'était le 39 là. Le 39, c'était un AB. Voyons voir le 39. Ah oui, mais il était tellement léger, je pense. Oui, ça y est. Voilà. En fait, c'est un clair. Je crois que c'était un foncé, mais je me rappelais plus. Voilà, il est ici. Allez, voilà. Il est ici, donc on ne le voit pas très bien. Et est-ce que là-haut, on le voit mieux? Non, il est tellement discret qu'on a du mal. Là, si. Là, vous le voyez, là. Là, voilà. Ici, vous voyez, là, c'est du AB bleu. Donc ça, c'était inclus dans la toile. Et là aussi. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et après, c'était quoi l'autre? Oui, c'était le rose, là. Le rose rouge. Donc, voilà. Ensuite, bah, le reste, bon... C'est pareil, ça aurait pu être mieux dessiné quand vous voyez cette partie-là. Regardez là à quoi ça ressemble. Et quand vous regardez là, c'est pas beau ça. Enfin, je comprends pas. Ça pourrait être retravaillé à 2 ou 3 diamants près pour se rapprocher au mieux de l'image d'origine. Je comprends pas pourquoi c'est pas fait. Sincèrement. Pourtant, je pense que c'est pas très compliqué. Moi, je le fais pas parce qu'en fait, le fond de la toile n'est pas... si je mets du rose sur du rouge, ça va se voir, ça va pas faire joli. C'est comme ici, là, vous voyez, la fleur, elle n'est pas terminée. Voilà, ça aurait pu être repris manuellement. On voit la fleur, là, hop, le contour, hop, ça s'arrête. Quand vous regardez l'image, ça s'arrête pas du tout. Voilà. Bon, c'est ce genre de petits détails que vous pourrez remarquer sur des petites toiles. Mais qui au final, bon, c'est pas dérangeant. Moi, c'est vraiment la croix là. Ça me gêne. Sincèrement, ça me gêne. Voilà. Après, mon expérience sur cette toile était quand même finalement agréable parce que elle s'est faite assez rapidement. Les diamants sont de très bonne qualité. Voilà les quads. Je vais vous montrer moi ce que j'ai substitué. Donc c'était ces quads là.
J'avais fait oui, un unboxing, je crois, de ces diamants-là. Et ensuite, le rouge, là, bon, j'ai pris un strass rouge que j'avais dans les restes d'autres projets. Donc voilà, rien de bien compliqué à faire. Voilà, alors moi j'ai adoré faire cette toile. Bon, c'est vraiment moi je trouve qu'il y a un peu trop d'écart entre les diamants ronds et ça m'a empêché de faire du multiplesseur de 7. Le 4 ça passait tout juste, mais bon. Donc voilà, pour moi c'est des petits détails. Après c'est pas des... J'espère que ce sont pour moi des critiques positives, c'est-à-dire que ce sont des points qui peuvent être améliorés. Malgré tout, je prends un plaisir de dingue à faire ce type de projet parce que c'est petit et que j'aime bien. Ça fait plaisir de terminer des choses rapidement. Vous voyez ici, là, la toile est trop petite pour dessiner le petit pot de miel. Bon voilà, c'est pas très grave, il faut savoir qu'on s'attend à ne pas avoir tous les détails. Voilà, mais vous voyez très très bien, je suis contente parce que vous voyez très bien la brillance des diamants, ils sont vraiment de très très bonne qualité. Au niveau de la quantité, j'ai eu assez de tout, même si sur certaines quantités, certaines DMC plutôt, la quantité restait, mais pas, il en restait pas énorme. Et j'ai eu peur quand même une ou deux fois, mais bon, finalement, j'ai pas eu besoin. Je peux vous montrer, hein, voilà, j'ai utilisé cette boîte-là, ma boîte Tigre. Très bien assortie, hein, d'ailleurs, à la toile. Parce que là, c'est un ours et une abeille. Donc voilà. Après, volontairement, vous voyez là les nouveaux stickers. Bon, je les ai pas trop attachés là. Parce que je voulais qu'ils restent comme ça pour pouvoir les enlever plus facilement quand j'aurai fini le projet. Donc voilà un peu le type de quantité qui restait. Au niveau des AB, donc on avait celui-ci. On avait cette espèce de jaune orangé très très joli. Et ensuite, c'était lequel? C'était celui-ci, la note de musique. Voilà. Alors vous voyez un peu orange, mais non, c'est plutôt rose rouge. Voilà. Donc voilà, il reste pas beaucoup de quantité. Ceci dit, c'était une petite toile. La couleur du fond, donc l'espèce de bordeaux. Voilà, toute cette couleur du fond là qui est très très brillante. Voilà, il me reste encore, j'avais 2 gros sachets, il me reste encore tout ça. Donc voilà. Après au niveau des déchets, non c'est classique, hein, c'est comme ce sont des diamants en résine, bon, pas plus, pas moins. Si, il y a une autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est le washi tape. J'ai pris le washi tape de la marque et sincèrement, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé ou utilisé, mais alors là, pour le coup, il est d'une excellente qualité. Il colle hyper bien, il est vraiment de très bonne qualité, il ne s'est jamais décollé. Il est très très bien. Vraiment, alors là, chapeau pour le washi, il est extraordinaire. Je crois que c'est la première fois, peut-être la deuxième, je ne sais plus, que je l'utilise. Et vraiment, le washi tape est d'excellente qualité. En résumé, moi j'adore cette toile. Je la recommande si vous aimez les petits projets. N'utilisez pas des multiplesseurs de trop grande taille parce que je pense que vous aurez du mal. Après, c'est une toile qui peut se faire facilement avec un single placer, hein, pour ceux qui souhaitent. Voilà, moi j'adore cette toile. Donc, je suis contente de mon achat. Voilà, peut-être que je changerai là-haut, là ça me gêne, là ça vraiment ça me gêne. Tout le reste j'adore. L'ours est magnifique, la petite abeille aussi, on voit quand même ici les antennes, on voit ses petits yeux. Non, j'aime bien, après c'est mignon, il y a plein de petites fleurs et tout. Non, c'est très sympa, vraiment, vraiment c'était un bon projet. Donc voilà, je m'arrête là aujourd'hui pour cette revue. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.